Un grand merci à nos chers abonnés et téléspectateurs. Nous apprécions vraiment votre soutien. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous avons un sujet très important à discuter avec vous. Veuillez regarder jusqu'à la fin. Avez-vous déjà vécu un moment où Dieu semble silencieux et vous vous demandez quoi faire ensuite? Dans cette vidéo percutante, nous explorons les étapes à suivre lorsque Dieu semble distant. Le silence de Dieu ne signifie pas qu'il vous a abandonné. Il s'agit souvent d'un appel à une foi plus profonde et à une confiance en son timing parfait. Pourquoi ai-je l'impression que Dieu est si silencieux dans ma vie? J'ai prié, recherché sa direction, mais tout ce que j'entends, c'est le silence. C'est comme s'il m'avait oublié, ou peut-être que je faisais quelque chose de mal. Je ne comprends tout simplement pas. Je me sens victime de ce silence, comme si j'étais coincée dans une pièce sombre, à la recherche d'une lumière qui ne s'allume jamais. Il doit y avoir une raison à cela, un moyen de retrouver mon chemin vers lui. Il est peut-être temps que j'examine vraiment mon cœur, que je cherche conseil ou que je plonge plus profondément dans sa parole. Je ne peux pas rester dans cet état de confusion pour toujours. J'ai besoin de trouver la solution, d'entendre à nouveau sa voix et de sentir sa présence dans ma vie. Waouh! Que fais-tu ici, Esther? Le Seigneur semble silencieux dans ma vie. Malgré tout ce que je fais, j'ai l'impression que Dieu est très loin de moi, et je ne sens pas sa présence. Je me sens comme abandonnée. J'ai besoin d'une restauration, monsieur. Que puis-je faire? Ne pleurez pas, laissez-moi vous expliquer. Il peut être très perturbant et déroutant de vivre une période de silence de Dieu, surtout lorsque vous recherchez des conseils, ou du réconfort au milieu de difficultés. Il est naturel de se sentir anxieux, ou même abandonné, lorsque vos prières semblent être accueillies, dans le silence. Cependant, ces périodes de silence sont souvent des occasions de croissance, de réflexion et de développement spirituel plus profond. Voici ce que vous devez faire immédiatement, lorsque vous vous trouvez dans cette situation. S'il vous plaît, aidez-moi, monsieur. Montrez-moi ce que je suis censé faire immédiatement avant que l'ennemi ne lance ses attaques contre moi. Lorsque vous vous trouvez dans une période où Dieu semble silencieux dans votre vie, et dans votre cas particulier, malgré tous vos efforts pour être entendu par lui, la première étape, et la plus cruciale, est d'examiner votre cœur et votre vie. Cette période de silence peut servir d'invitation divine à évaluer votre santé spirituelle et votre relation avec Dieu. C'est l'occasion de réfléchir à d'éventuelles barrières qui pourraient entraver votre relation avec lui. L'une des raisons les plus courantes du silence de Dieu est le péché non confessé. Le péché, lorsqu'il n'est pas traité, crée une séparation entre vous et Dieu, ce qui rend difficile d'entendre sa voix. Le psaume 66 verset 18 dit clairement, « Si j'avais gardé le péché dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas écouté. » Réfléchissez à vos actions, à vos pensées et à vos intentions. Y a-t-il quelque chose qui pourrait déplaire à Dieu? Y a-t-il des domaines dans votre vie où vous avez fait des compromises, où vous avez ignoré ses enseignements? Si c'est le cas, c'est le moment de vous présenter devant Dieu avec un cœur humble et repentant, de lui demander pardon et de chercher à vous détourner de tout ce qui entrave votre relation avec lui. C'est vrai? J'ai vraiment des péchés à confesser. Au-delà du péché, demandez-vous si vous n'êtes pas devenu complaisant dans vos pratiques spirituelles. Avez-vous négligé la prière, l'étude de la Bible ou la communion régulière avec d'autres croyants? Ces disciplines spirituelles sont essentielles pour maintenir une relation étroite avec Dieu. Ce sont les canaux par lesquels vous entendez sa voix, recevez ses conseils et grandissez dans votre foi. Si vous vous êtes éloigné de ces pratiques, le silence de Dieu pourrait être un doux rappel pour y revenir avec une vigueur et un engagement renouvelé. De plus, cet examen de conscience ne consiste pas seulement à identifier ce qui ne va pas, mais aussi à redécouvrir ce qui va bien.
Prenez ce temps pour vous souvenir des moments où vous vous êtes senti proche de Dieu, où sa voix était claire et sa présence palpable. Que faisiez-vous alors? Comment votre vie spirituelle était-elle structurée? Parfois, revisiter ces modèles peut vous aider à raviver votre passion pour Dieu et à rétablir la communication qui semble perdue. Oui, monsieur. En substance, examiner votre cœur et votre vie pendant le silence de Dieu revient à vous réaligner sur sa volonté. Il s'agit de veiller à ce que votre vie soit en harmonie avec ses desseins, et à ce que vous soyez en mesure de recevoir ses conseils. Ce processus ouvre la porte à une communication rétablie, vous permettant d'entendre à nouveau la voix de Dieu, et de marcher avec confiance sur le chemin qu'il a tracé devant vous. Rappelez-vous que le silence de Dieu n'est pas un abandon. C'est une invitation à une intimité plus profonde, et à un renouveau spirituel. Lorsque Dieu semble silencieux, l'une des choses les plus importantes que vous puissiez faire est de vous accrocher fermement à votre foi. Il est naturel de se sentir ébranlé, ou même de remettre en question vos croyances pendant ces moments-là. Mais rappelez-vous que le silence de Dieu n'est pas un signe de son absence. La foi est souvent mise à l'épreuve dans le silence, et c'est dans ces moments de silence que votre confiance en Dieu s'affine et se renforce. La Bible offre de nombreux exemples de personnes qui ont fait l'expérience du silence de Dieu et qui ont choisi de rester fermes dans leur foi. Job en est un parfait exemple. Il a enduré des souffrances inimaginables et a eu l'impression que Dieu l'avait abandonné, mais il s'est accroché à sa foi avec une détermination inébranlable. Au milieu de ces épreuves, Job a déclaré avec audace, Job 2 versets 9 à 10, sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudis Dieu, et meurs. » Mais Job lui répondit, « Tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien, et nous ne recevrions pas aussi le mal. » En tout cela Job ne pécha point par ses lèvres. Cette déclaration est un puissant témoignage du genre de foi qui perdure même lorsque la présence de Dieu n'est pas immédiatement ressentie. Pour rester ferme dans votre foi pendant les moments de silence, vous devez vous appuyer sur les promesses de Dieu telles qu'elles sont révélées dans les Écritures. La Bible est riche en assurance de l'amour de Dieu, de sa fidélité et de ses plans pour votre vie. Des passages comme le verset 28 de Romains 8, qui nous rappelle que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, peuvent être une source de réconfort et de force lorsque Dieu semble lointain. Méditez sur ces promesses, laissez-les ancrer votre âme dans la vérité et vous rappelez que Dieu a toujours le contrôle. Il est également important de se rappeler que le silence n'est pas synonyme d'inactivité. Ce n'est pas parce que vous ne pouvez pas entendre Dieu ou voir sa main à l'œuvre qu'il n'est pas en action dans les coulisses. Parfois, les plus grandes œuvres de Dieu se font dans le silence, dans les moments invisibles où il façonne les circonstances, forge le caractère, et vous prépare à ce qui va arriver. Ayez confiance que le silence de Dieu a un but. Et qu'il orchestre tout selon sa volonté, et son calendrier parfait. En plus de vous accrocher aux Écritures, faites des actes de foi qui vous maintiennent en contact avec Dieu. Continuez à prier, même si vous avez l'impression que vos prières se heurtent à un mur. Adorez, même si vous avez l'impression de chanter dans le vide. Servez les autres, même si vous luttez contre votre propre sécheresse spirituelle. Ces actes de foi ne sont pas seulement des devoirs. Ce sont des déclarations de confiance en Dieu, même lorsque vous ne pouvez pas l'entendre. Continuez à prier, même si vous avez l'impression que vos prières se heurtent à un mur. Adorez, même si vous avez l'impression de chanter dans le vide. J'ai choisi cette option. En fin de compte, rester ferme dans sa foi pendant le silence de Dieu revient à faire davantage confiance à son caractère qu'à vos circonstances actuelles. Il s'agit de croire que Dieu est bon, qu'il est pour vous et que son silence n'est pas la fin de l'histoire mais un chapitre d'un récit beaucoup plus vaste. En gardant la foi, vous découvrirez qu'elle vous soutient et approfondit votre relation avec Dieu, vous préparant au moment où il parlera à nouveau. 3. Continuez à prier et à adorer Dieu. Quand Dieu semble silencieux, la tendance naturelle peut être de s'éloigner de la prière et de l'adoration, se sentant découragé ou même abandonné. Cependant,
c'est dans ces moments-là qu'il devient encore plus crucial de s'engager dans votre foi chrétienne. La prière et l'adoration ne sont pas de simples rituels. Ce sont des bouées de sauvetage qui maintiennent votre esprit connecté à Dieu, même lorsque sa voix est difficile à discerner. Persévérer dans la prière pendant ces moments-là est un acte de foi puissant. Jésus a illustré l'importance de la persévérance dans la prière, à travers la parabole de la veuve persistante dans Luc 18, 1-8. Il dit, « Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Pendant longtemps il refusa. Mais ensuite il dit en lui-même, « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne. Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Dans cette histoire, la veuve s'adresse continuellement à un juge injuste, exigeant justice, jusqu'à ce qu'il lui accorde finalement sa demande simplement en raison de sa persévérance. Jésus a utilisé cette parabole pour nous apprendre à toujours prier et à ne pas abandonner. Même si vous avez l'impression que vos prières restent sans réponse, continuez à prier. La prière ne se résume pas à une simple demande. Il s'agit de maintenir une ligne de communication ouverte avec Dieu. Cela vous permet de rester en phase avec sa volonté et d'ouvrir votre cœur aux façons dont il pourrait vous parler, même si ce n'est pas de la manière à laquelle vous vous attendez. Oui, monsieur. Veuillez continuer, monsieur. L'adoration joue également un rôle essentiel dans ces périodes de silence. Lorsque vous adorez Dieu, vous déplacez votre attention de vos circonstances actuelles vers sa nature immuable. L'adoration est un acte d'abandon, une déclaration que Dieu est souverain et digne de louange, quels que soient vos sentiments ou ce que vous vivez. Ce changement de perspective peut transformer votre perspective, vous faisant passer d'un état de frustration ou de doute à un état de gratitude et de confiance. L'adoration vous aide à vous rappeler que Dieu est plus grand que toute situation, et elle invite sa présence dans votre vie d'une manière puissante. L'adoration? Je la ferai au maximum. Oui. Adoration. L'adoration a la capacité de créer une atmosphère où la présence de Dieu peut être ressentie de manière tangible. Même si sa voix reste lointaine. La Bible nous dit que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple, Psaume 22 verset 3. Psaume 22 verset, « Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. » Cela signifie que lorsque vous adorez, vous créez un espace où Dieu peut demeurer. Même si vous ne l'entendez pas parler directement, l'adoration peut apporter un sentiment de paix, de réconfort et d'assurance qu'il est proche. Continuer à prier et à adorer Dieu pendant le silence est aussi une démonstration de votre confiance en lui. Cela montre que votre relation avec Dieu n'est pas basée sur ce que vous pouvez obtenir de lui, mais sur qui il est. Il est facile d'adorer Dieu quand tout va bien et quand la présence de Dieu est palpable, mais adorer Dieu dans le silence en dit long sur la profondeur de votre foi et de votre engagement. Oui, je comprends, monsieur. Ces pratiques aident à garder votre cœur doux et réceptif. Le silence peut parfois endurcir le cœur ou donner un sentiment de distance, mais la prière et l'adoration vous permettent de rester engagé et ouvert à la direction de Dieu. Elle vous prépare au moment où Dieu parle, en veillant à ce que vous soyez prêt à entendre et à répondre à sa voix. S'il vous plaît, écoutez-moi. Lorsque Dieu est silencieux, résistez à l'envie de vous retirer de la prière et de l'adoration. Au lieu de cela, penchez-vous vers ces pratiques avec encore plus d'intensité. Ce sont les outils mêmes qui vous soutiendront pendant le silence, en gardant votre foi forte, et votre esprit à l'écoute de Dieu. En continuant à prier et à adorer, vous maintenez votre connexion avec le divin, en vous assurant de rester aligné avec la volonté de Dieu et prêt à recevoir ses conseils lorsque le moment sera venu. Lorsque Dieu semble silencieux, sa parole écrite devient souvent le principal moyen par lequel il communique avec nous. La Bible n'est pas seulement un récit historique, ou un recueil d'enseignements moraux. C'est une source vivante et active de sagesse, d'encouragement et de conseils.
Dans ces moments de silence, s'immerger dans les Écritures peut révéler des idées et des vérités profondes qui apportent réconfort et orientation adaptée à votre situation actuelle. Les psaumes reflètent souvent l'expérience humaine, de se sentir éloigné de Dieu et de trouver du réconfort dans sa parole. Le verset 105 du psaume 119 résume magnifiquement cette relation: « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Ce verset souligne comment l'Écriture éclaire notre cheminement, offrant clarté dans les moments de confusion et direction lorsque nous nous sentons perdus. Pendant les périodes où la présence de Dieu semble atténuée, l'engagement dans une étude régulière de la Bible peut transformer votre paysage spirituel. Cela vous encourage à vous engager dans le texte, non seulement intellectuellement, mais aussi spirituellement et émotionnellement. Abordez la Bible avec un cœur ouvert et un esprit d'écoute, prêt à recevoir les messages que Dieu veut transmettre. Vous pourriez découvrir des versets qui résonnent profondément avec vos difficultés actuelles, vous apportant des encouragements et un sentiment de la présence continue de Dieu malgré le silence apparent. Lire la Bible dans son contexte peut également vous permettre de découvrir des récits d'autres personnes qui ont fait face à des périodes de silence similaires et comment elles les ont traversées. Des histoires comme celle d'Élie sur le mont Horeb, 1 Roi 19 ou celle de Moïse au buisson ardent, Exode 3, offrent de profondes leçons sur la patience, la persévérance et la confiance dans le timing de Dieu. Ces récits bibliques montrent que ressentir le silence de Dieu n'est pas une exclusivité. Même les serviteurs les plus fidèles de Dieu ont connu des moments d'incertitude. Oui, monsieur. S'engager dans la parole implique plus que simplement lire, cela nécessite une profonde contemplation et méditation sur les passages. La méditation, dans ce contexte, signifie réfléchir aux significations, aux implications et aux applications des textes bibliques dans votre vie. Prenez le temps de méditer sur ce que vous avez lu, notez vos pensées dans un journal, et priez pour savoir comment les vérités de la Bible s'appliquent à votre situation actuelle. Cette pratique améliore non seulement votre compréhension, mais vous aide également à intérioriser les messages de Dieu, en les intégrant à votre processus de réflexion quotidien. La mémorisation des versets clés peut également être un outil puissant pendant les périodes de silence. Avoir les Écritures facilement disponibles dans votre esprit vous donne un accès immédiat aux vérités et aux promesses de Dieu lorsque vous en avez le plus besoin. Des versets comme Ésaïe 40, verset 31, « Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leur essor comme les aigles, ils courent sans se fatiguer, ils marchent sans se fatiguer », peuvent servir de rappel de la fidélité et de la force de Dieu dans les moments difficiles. C'est sérieux. Seigneur, aide-moi. Une autre approche valable consiste à étudier la Bible de manière systématique, peut-être en suivant un plan de lecture, ou en se concentrant sur des thèmes spécifiques, qui répondent à vos défis actuels. Par exemple, si vous êtes aux prises avec un sentiment d'abandon, vous pourriez étudier des passages sur la présence constante de Dieu dans son amour indéfectible, comme Romains 8 versets 38 à 39, ou Hébreux 13 versets 5 à 6. Cette étude ciblée peut vous apporter à la fois réconfort et conseils pratiques, renforçant la vérité selon laquelle Dieu est bel et bien présent, même lorsqu'il semble silencieux. L'étude de la parole peut également conduire à une compréhension plus profonde du caractère de Dieu et de son plan global pour votre vie. La Bible révèle la nature de Dieu, son amour, sa justice, sa miséricorde et sa souveraineté, et vous aide à aligner votre propre vie sur sa volonté. En vous immergeant dans les Écritures, vous acquérez une perspective plus claire sur votre objectif, et sur la manière dont Dieu travaille dans votre vie, même dans le silence. Je ferai de mon mieux. J'ai confiance dans le Saint-Esprit pour me guider. Oui, exactement. Discuter de ce que vous apprenez de la Bible avec d'autres personnes peut améliorer votre compréhension et vous apporter un soutien supplémentaire. Rejoindre un groupe d'études bibliques ou discuter avec des amis ou des mentors de confiance, des passages qui vous parlent peut vous apporter de nouvelles perspectives et de nouveaux encouragements. Partager votre parcours à travers les Écritures favorise un sentiment de communauté et de foi partagée,
renforçant l'idée que vous n'êtes pas seul dans votre expérience du silence de Dieu. Vous devez savoir que, rechercher Dieu et sa parole pendant les moments de silence, est une manière profonde de maintenir et même d'approfondir votre lien avec lui. La Bible est un guide, une source de réconfort et un rappel de la présence inébranlable de Dieu, et de ses promesses. En vous immergeant dans les Écritures, vous invitez Dieu à parler directement à votre cœur, en vous apportant la clarté, la direction et la paix dont vous avez besoin, pour traverser des périodes de silence apparent. Considérez ce moment comme une occasion de vous rapprocher de Dieu, en ayant confiance que sa parole éclairera votre chemin, et vous soutiendra jusqu'à ce que sa voix redevienne claire. Lorsque vous vous trouvez dans une période où Dieu semble silencieux, il est essentiel de vous rappeler que, vous n'êtes pas obligé de traverser cette période seul. L'un des moyens les plus efficaces pour gagner en clarté et en perspicacité pendant ces moments, est de demander conseil à des croyants sages et matures. Proverbe 11 verset 14 offre une sagesse intemporelle sur ce sujet. Là où il n'y a pas de guide, un peuple tombe, mais dans l'abondance des conseillers il y a la sécurité. Ce verset souligne l'importance de s'entourer de personnes qui peuvent fournir des conseils, et un soutien spirituel. Demander conseil aux autres n'est pas un signe de faiblesse. Il s'agit plutôt d'une reconnaissance de la valeur qui découle de la sagesse et de l'expérience partagée. Les croyants matures, qu'ils soient des mentors, des pasteurs ou des amis spirituellement expérimentés, ont souvent traversé des périodes de silence similaires, dans leur propre vie. Leurs expériences et leurs idées peuvent vous offrir une nouvelle perspective sur votre situation et vous aider à discerner plus clairement la volonté de Dieu. Elles peuvent également vous donner des conseils pratiques sur la façon de rester spirituellement fort et concentré lorsque vous vous sentez éloigné de Dieu. Oui, monsieur. Je comprends cela. L'un des avantages de la recherche de conseils est la possibilité de recevoir un soutien par la prière. Le fait que d'autres prient pour vous, et avec vous, peut être incroyablement puissant. Dans Matthieu 18 verset 20, Jésus dit, « Car là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Cela nous rappelle que la présence de Dieu se fait souvent sentir plus fortement lorsque nous nous unissons dans la prière avec d'autres. Leurs prières peuvent vous aider à vous soutenir pendant les périodes de sécheresse spirituelle, et peuvent même vous apporter la percée ou les conseils que vous recherchez. Il est également important de se rappeler que Dieu parle souvent à travers la sagesse des autres. En engageant des conversations avec des personnes qui ont une compréhension profonde des Écritures, et une relation solide avec Dieu, vous vous ouvrez à entendre sa voix, de nouvelles façons. Ils peuvent partager un verset, une histoire ou un conseil qui résonne profondément en vous et vous fournit la direction, ou l'encouragement dont vous avez besoin. Parfois, ces conversations peuvent vous aider à voir les choses sous un angle différent, ou à mettre en évidence des aspects de votre situation que vous n'aviez pas envisagés auparavant. Je le ferai, monsieur. C'est bien de votre part. Lorsque vous cherchez conseil, choisissez judicieusement vos conseillers. Recherchez des personnes qui non seulement maîtrisent parfaitement les principes bibliques, mais qui ont aussi une vie qui reflète le caractère de Christ. Ce sont des personnes qui vous offriront des conseils fondés sur la vérité et l'amour, plutôt que sur des opinions personnelles ou la sagesse du monde. Leurs conseils seront probablement fondés sur les Écritures, et viseront à vous aider à vous rapprocher de Dieu, plutôt qu'à simplement résoudre votre problème immédiat. En plus des conseils individuels, faire partie d'une communauté religieuse peut également fournir un réseau de soutien, pendant les périodes de silence. Assister régulièrement à l'église, participer à des petits groupes ou participer à des séances d'études bibliques, vous met en contact avec d'autres croyants, qui peuvent marcher à vos côtés. Ces environnements communautaires offrent un espace pour partager vos difficultés, recevoir des encouragements et apprendre de la sagesse collective du groupe. Ce faisant, vous découvrirez peut-être que d'autres personnes ont rencontré des difficultés similaires, et peuvent vous offrir des informations précieuses sur la manière dont elles les ont surmontées. L'un des aspects les plus difficiles de l'expérience du silence de Dieu est d'apprendre à faire confiance à son timing.
Lorsque les réponses semblent tardives, ou lorsque vous avez l'impression que Dieu ne répond pas à vos prières, il peut être facile de devenir impatient ou anxieux. Cependant, il est essentiel de se rappeler que le timing de Dieu est non seulement parfait, mais aussi bien au-delà de notre compréhension. Ésaïe 55, versets 8 à 9, nous offre un aperçu profond de cette vérité, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Ce passage nous rappelle que la perspective de Dieu est infiniment plus large que la nôtre, et que ses plans pour nous sont élaborés avec sagesse et amour divin. Oui, monsieur. C'est vrai. Oui, monsieur. Quand Dieu reste silencieux, c'est souvent parce qu'il travaille dans les coulisses d'une manière que nous ne pouvons pas encore voir. Cette période de silence peut être un temps de préparation, où Dieu façonne votre caractère, construit votre foi ou aligne les circonstances, pour quelque chose de bien plus grand, que vous ne pourriez l'imaginer. Par exemple, Joseph dans l'Ancien Testament a enduré des années de difficultés, notamment l'esclavage et l'emprisonnement, avant de voir l'accomplissement de la promesse de Dieu dans sa vie. Pendant ces années, on aurait pu croire que Dieu était silencieux. Mais en réalité, il orchestrait chaque détail pour l'accession au pouvoir de Joseph, qui allait finalement sauver de nombreuses vies. Faire confiance au calendrier de Dieu exige un profond sens de soumission. Cela signifie abandonner votre besoin de contrôler ou de comprendre chaque aspect de votre vie, et placer plutôt votre confiance dans la souveraineté de Dieu. Ce type de confiance n'est pas passif. C'est une décision active de croire que Dieu est bon et que ses plans pour vous sont parfaits, même lorsque vous ne pouvez pas voir l'ensemble du tableau. Proverbe 3 versets 5 à 6 nous encourage dans ce cheminement de confiance. Fais confiance au Seigneur de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Soumets-toi à lui dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Je me souviens très bien de ce passage. Un passage très important. En période de silence, la patience devient une vertu vitale. Attendre le moment choisi par Dieu implique souvent de traverser des périodes d'incertitude, où les réponses ne sont pas immédiates et où l'avenir semble incertain. Cependant, cette attente n'est pas sans but. C'est dans ces moments-là que votre foi est mise à l'épreuve et renforcée. Jacques 1 versets 3 à 4 nous enseigne que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Laissez la persévérance mener à bien son œuvre afin que vous soyez parfait et accompli, ne manquant de rien. Par la patience, vous permettez à Dieu d'achever son œuvre en vous, vous préparant aux bénédictions et aux responsabilités à venir. Il est également important de se rappeler que le silence de Dieu n'est jamais un signe d'abandon. L'ennemi pourrait essayer de vous convaincre que Dieu vous a oublié, mais rien n'est plus faux. Hébreux 13 verset 5 nous assure de la présence constante de Dieu avec cette promesse, « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point ». Même dans le silence, Dieu est avec vous, il marche à vos côtés et vous prépare à ce qui vous attend. Son calendrier peut ne pas correspondre au vôtre, mais il est toujours parfait, conçu pour votre bien ultime et sa gloire. Quand Dieu est silencieux, prenez le temps de réfléchir à la manière dont il a été fidèle dans le passé. Se rappeler ses dispositions passées, ses conseils et les réponses à ses prières peut renforcer votre foi et vous donner de l'espoir dans le silence actuel. Lamentation 3 versets 21 à 23 dit, « Mais voici ce que je me rappelle, et c'est pourquoi j'ai de l'espérance, car l'amour du Seigneur ne nous consume pas, car ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. » Grande est ta fidélité. En réfléchissant à la fidélité de Dieu, tu te rassures sur le fait qu'il ne t'a pas abandonné et qu'il viendra à nouveau à ta rescousse, même si c'est à son rythme et à sa manière. Reposez-vous dans la présence de Dieu. Apprenez enfin à vous reposer dans la présence de Dieu, même lorsqu'il est silencieux. Le psaume 46 verset 10 nous conseille, « Arrêtez-vous, et sachez que je suis Dieu. » Parfois, le silence de Dieu est une invitation à rester simplement immobile, à se reposer en lui sans chercher de réponse. Dans ce silence,
vous pouvez trouver la paix, sachant que Dieu est aux commandes et que son silence ne nie pas sa présence. Ce repos ne consiste pas à abandonner, mais à abandonner vos angoisses et vos incertitudes à Dieu, en ayant confiance qu'il fait concourir toutes choses à votre bien. Je me sens mieux maintenant, monsieur. J'ai appris que lorsque Dieu se tait, c'est le moment de réfléchir profondément, d'avoir une foi inébranlable et de rechercher continuellement sa présence. Ces moments, bien que difficiles, peuvent conduire à une croissance spirituelle profonde et à une relation plus forte et plus intime avec lui. Ayez confiance que le silence de Dieu n'est pas une fin en soi, mais une partie du chemin vers l'accomplissement de son plan divin dans votre vie. Excellent. Génial. Je suis fier de vous. Merci beaucoup, monsieur. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à apporter votre contribution pour que d'autres puissent apprendre de vous. N'oubliez pas de nous apporter votre soutien en aimant, en partageant et en vous abonnant à notre chaîne. Que Dieu vous bénisse.